Moi, je suis contente d'être là, contente d'être avec vous. Et vous savez, on va poursuivre notre série Boost. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi, je suis Pasteur Nadine. Et aujourd'hui, on va parler d'amour. On va parler d'amour. Est-ce qu'il y a des gens que ça réjouit d'entendre parler d'amour? Oui, je suis sûre que quand je dis on va parler d'amour, il y a des femmes ici, des jeunes femmes célibataires, qui s'imaginent le prince charmant qui vient sur son cheval blanc, n'est-ce pas? Ou peut-être alors une version moderne de ça. Et si tu n'y pensais pas pendant que je te le dis, tu es en train d'y penser. Et peut-être que tu te dis, on va parler d'amour, moi, l'amour, j'ai vu ça récemment, quelqu'un a dit l'amour, c'est démodé. Faut plus me parler d'amour, j'ai tellement donné et je n'ai rien reçu en retour. Je veux pas qu'on me parle d'amour. J'ai tellement été déçue, j'ai tellement investi dans l'amour et ça ne marche jamais. Et le passage que nous allons voir aujourd'hui se situe dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 13. 1 Corinthiens 13. Ça, c'est un passage que généralement les gens connaissent. Ce passage, c'est un hymne à l'amour et il est fréquemment utilisé lors des mariages. C'est un passage qu'on va lire lors des mariages. Et lorsqu'on lit ce passage, souvent les époux sont toujours pleins de joie. Ils sont fous amoureux. En fait, ils se disent que jamais rien ne viendra éprouver leur amour. Alors le passage qu'on lit souvent, c'est 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. Il espère. Il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Et là, on voit ces couples, futurs époux qui sont tout fous. Ils sont pleins d'émotions. Tous les mots qu'on vient de dire se noient dans un torrent de frissons. Les sensations priment, les émotions priment. Et pourtant, ce passage, il n'a pas été écrit particulièrement pour les futurs époux. Il n'a pas été écrit particulièrement pour les amoureux. Ce passage, il a été écrit en particulier pour la communauté chrétienne de Corinthe. Et on va voir ensemble, au travers de ce passage, ce qu'est véritablement l'amour. Premièrement, je pense qu'on peut se poser une question. Pourquoi cette lettre? On veut comprendre pourquoi cette lettre a existé, pourquoi ce chapitre sur l'amour a existé. Il faut savoir que l'église de Corinthe, elle a été fondée par l'apôtre Paul en l'an 50 pour la petite histoire, après Jésus-Christ. Et alors qu'il va fonder cette église, quelques années plus tard, il va avoir des mauvaises nouvelles. On va lui dire, tu vois, cette église que tu as fondée, il y a beaucoup de divisions. Il y a beaucoup de désordre. Alors l'apôtre Paul, il va t'écrire pour corriger, pour enseigner, pour ramener l'église à l'essentiel. Et ce qu'il faut savoir sur l'église de Corinthe, c'est qu'elle était remplie de dons spirituels. Les gens avaient reçu plein de dons spirituels. Mais l'église était aussi divisée qu'elle n'avait de dons. Tout était devenu à propos de celui qui avait le meilleur don. Ils étaient intéressés par les dons qui étaient visibles, parler en langue, la prophétie. Et chacun se disait, moi j'ai reçu le meilleur don. Moi voici, ce que j'ai c'est meilleur que les autres. Et ils voulaient comme ça écraser les autres, ils se vantaient de leurs dons.
mais il n'y avait pas d'amour. Ils exerçaient les dons sans amour. C'est pour ça que l'apôtre Paul va venir insister, va écrire cette lettre d'amour sur l'amour. Il va préciser que l'exercice des dons, même si tu as reçu un don aussi extraordinaire soit-il, il aura toujours besoin que la fondation soit l'amour. Comme un père, l'apôtre Paul vient recadrer l'assemblée. Dans 1 Corinthiens 13, verset 1, on peut lire ceci: « En effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. » En fait, l'amour dont Paul est en train de parler ici, c'est l'amour agapé. Cet amour n'a rien à voir avec l'amour qu'on peut entendre dans le français courant. Lorsque on entend amour en français, on pense toujours à l'amour romantique ou encore l'amour sexuel, qui est éros en grec. Mais éros ne se retrouve nulle part dans le Nouveau Testament. En fait, l'amour agapé, ce n'est pas non plus un sentiment agréable. Parfois, on est avec des gens et puis on se dit « Oh, je les aime tellement, c'est agréable d'être avec eux. » Mais ce n'est pas non plus ça. Ce n'est pas non plus l'amour filial, c'est-à-dire avoir un amour fraternel, avoir une belle amitié. L'agapé, ça ne veut pas non plus dire la charité. Alors je sais que si vous êtes allé dans votre Bible, vous avez certainement une version ancienne. Louis II va souvent parler de charité pour amour. Or, la charité dérive du latin et à l'époque, la charité voulait surtout dire un amour désintéressé. Mais avec le temps, la charité veut surtout dire des bonnes œuvres qu'on va faire auprès des gens. Et l'agapé, ça ne veut pas dire ça. En fait, il n'y a pas d'incompatibilité entre l'amour agapé, l'amour éros, l'amour philia ou même la charité. Mais l'agapé, elle doit être le fondement de toutes ces formes et expressions d'amour. L'amour agapé doit être la colonne vertébrale de toutes ces formes et expressions d'amour. Et vous savez quoi? Le chapitre 13 de 1 Corinthiens, c'est la meilleure définition de l'agapé. Alors qu'est-ce qu'on va apprendre? La première chose que l'apôtre Paul va venir nous enseigner à propos de l'amour. Sans l'amour, tout devient inutile. Sans l'amour, tout devient inutile. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3, nous avons déjà lu le premier verset. En effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si j'avais les prophéties, si je connaissais tous les secrets, si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Si même je sacrifiais tous mes biens, jusqu'à ma vie, pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servirait de rien. Les dons puissants, sans amour, deviennent inutiles devant Dieu. Parler en langue, prophétiser, connaître tous les mystères, ça peut bien impressionner les hommes, mais c'est inutile devant Dieu si ce n'est pas avec amour. L'amour, c'est la mesure spirituelle véritable. Vous savez que Dieu est amour. Et c'est l'amour qui le caractérise. Mais c'est aussi l'amour qui est censé nous caractériser, nous, en tant qu'enfants de Dieu.
J'ose croire que lorsqu'on est enfant, on ressemble toujours bien à l'un de nos parents. Il y a toujours bien quelque chose qu'il nous transmet. Alors que nous sommes enfants de Dieu et qu'il est amour, l'amour doit nous caractériser. Dans 1 Jean 4, versets 7 à 8, nous pouvons lire ceci: mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Sans amour, même des sacrifices sont inutiles. Vous savez, aujourd'hui, il y a encore des gens qui font des gros sacrifices. Il y a des gens qui vendent tout leur bien pour servir Dieu, servir la communauté. Mais au final, est-ce que ça réjouit le cœur de Dieu? Parfois, on se dit, je fais un sacrifice. Mais est-ce que ce sacrifice réjouit le cœur de Dieu? Est-ce que la motivation que tu avais était l'amour? Je trouve ça tellement intense lorsqu'il parle de livrer même son corps au feu. C'est intéressant de se dire qu'on pourrait donner sa propre vie, mais sans amour. Peut-être pour notre propre gloire. Dieu ne regarde pas seulement à l'action. Moi, je ne peux peut-être que voir l'action. Ton voisin, ta voisine ne peut peut-être que voir l'action. Mais Dieu regarde l'intention du cœur. Et c'est ce qu'il veut travailler en nous, en chacun d'entre nous. On peut parler de l'église de Corinthe. Imaginons qu'on parle de l'église La Liberté Live. Que fais-tu des dons que Dieu t'a donnés? Exerces-tu les dons que tu as reçus pour ta propre gloire, pour en tirer un avantage personnel? Ou est-ce que réellement c'est pour servir Dieu, servir la communauté? Et est-ce que c'est par amour? Les compétences que Dieu nous donne, les capacités que Dieu nous donne, les ressources que Dieu nous donne, la vie que Dieu nous donne, on l'utilise pour en tirer un avantage personnel? Ou est-ce que par amour, on sert la communauté, on sert Dieu? Deuxième chose que l'apôtre Paul peut nous enseigner à propos de l'amour. L'amour est une décision. L'amour est une décision. Alors vous voyez, l'amour, c'est pas juste un sentiment, une émotion, un frisson. L'amour ne nous tombe pas dessus par hasard. Oh là là, j'aime cette personne par hasard. Vous voyez, parfois on parle de coup de foudre lorsqu'il s'agit des relations amoureuses. En fait, le coup de foudre, c'est une émotion qui est vive. Mais nous avons le choix de nourrir ou pas cette émotion. Le problème que nous avons, souvent, c'est que nous aimons plus les sensations que les engagements. Nous n'aimons pas le fait que l'amour soit une décision, parce que ça nous demande de nous engager, de décider. On préfère que ça nous tombe dessus. On préfère les frissons plus que les décisions. Oh, je suis pleine d'émotions, donc voici ce que je vais faire. Mais on ne se lève pas et on ne se dit pas « je décide ». C'est une des raisons pour lesquelles, en fait, on n'arrive pas à voir comme base l'amour véritable. On n'arrive pas. Parce que pour nous, l'amour
Tout est à propos de ce que je ressens, ce que je sens, ce qu'on me fait sentir, ce que je fais sentir à quelqu'un. Vous savez comme moi que ce n'est pas toutes les relations qui nous font vibrer. Ce ne sont pas toutes ces relations-là envers lesquelles nous devrions nous engager. Paul va utiliser un verbe d'action aimer, c'est-à-dire agir volontairement. C'est un acte volontaire. Tu décides d'aimer. L'amour agapé est une décision. On l'a lu 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7 au début. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. En fait, il y a 15 caractéristiques de l'amour. On va parler de la patience, plein de bonté, n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Moi, je ne sais pas. Comment pouvons-nous nous dire qu'un amour à ce niveau peut juste nous tomber dessus sans qu'on ait à prendre une décision? Comment pourrais-tu être patient si tu n'as pas décidé d'attendre? Comment pourrais-tu être content pour ce qui arrive à une personne, une autre personne, si tu ne décides pas d'être content? Nous devons arrêter de subir les choses et prendre des décisions. Comment pourrions-nous chercher l'intérêt des autres si nous ne l'avons pas décidé? Comment pourrions-nous pardonner, faire confiance, espérer, persévérer si on ne le décide pas? Toutes ces choses n'arrivent pas par miracle. Ça n'arrive pas par miracle. Oui, c'est un amour divin. Oui, c'est Dieu qui nous transmet cet amour. Mais nous avons une décision à prendre. Notre problème aussi, comme dans bien d'autres domaines, en ce qui concerne l'amour, c'est que nous attendons toujours un miracle, là où il faut prendre une décision. Une décision d'aimer véritablement, une décision de nous engager à respecter nos engagements. Ça, c'est notre part. Par exemple, si tu aimes vraiment une femme, épouse-la. Engage-toi auprès de cette femme, au lieu d'en profiter sexuellement. L'amour agapé, si tu l'avais, devrait t'empêcher d'agir de cette façon. Parce que lorsque tu penses à ça, tu peux penser, j'ai une sœur, j'ai une mère, j'ai une fille, et je n'aimerais pas que quelqu'un lui fasse ça. Donc tu connais cet amour. Et cet amour doit t'empêcher de faire souffrir l'enfant d'autrui. L'amour agapé, ce n'est pas le sexe. En fait, on n'a pas besoin de sexe pour aimer quelqu'un, véritablement. Toute relation, même le mariage, qui va être basée exclusivement sans amour agapé, ne peut pas fonctionner. C'est trop fragile. On a besoin de cet amour qui va être nécessaire pour construire, pour bâtir quelque chose de solide. Et ça, c'est à nous de prendre la décision. Vous savez, l'amour agapé, ce n'est pas non plus l'argent. Si tu aimes vraiment un homme,
Tu ne devrais pas profiter de ses biens, sachant que tu ne souhaites pas t'engager avec lui. J'entends un peu partout. Un homme qui aime une femme doit lui donner de l'argent. Je suis assez mal à l'aise avec ça. Combien d'hommes donnent de l'argent à des femmes qu'ils désirent, amour éros, mais n'aiment pas véritablement? Pourquoi enseigner ça? Pourquoi remplacer l'amour par l'argent? Et si cet homme n'a pas l'argent dont tu as besoin, est-ce que ça veut dire qu'il ne t'aime pas? Vous savez, je vais m'adresser aux femmes. Pour un homme qui a de l'argent, donner de l'argent, c'est la chose la plus simple qu'il puisse faire pour obtenir ce qu'il veut. Ça, c'est une voie rapide, c'est très facile. Il n'a pas besoin de persévérer, il n'a pas besoin d'être patient. C'est juste une voie rapide. Et ce n'est pas l'amour agapé. Et vous savez, de façon générale, aujourd'hui, pour les hommes, l'amour, c'est le sexe. Il n'y a pas de sexe, tu m'aimes pas. Pour les femmes, l'amour, c'est l'argent. Tu me donnes pas de l'argent, tu m'aimes pas. Après, on s'étonne que rien ne marche. La fondation, c'est l'amour agapé. Et Dieu nous donne cette capacité. C'est à nous de prendre la décision d'aimer véritablement. Romains 5, verset 5 nous dit: « Or l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Vous savez, c'est seulement l'amour agapé qui est vraiment une décision, qui peut être vraiment une décision. L'amour éros, c'est de l'attirance. Ça va, ça vient. L'amour agapé, c'est une décision profonde. Et c'est l'amour agapé qui choisit de continuer à aimer, même quand ça fait mal. L'agapé va pardonner. Il va persévérer. Il espère. Il se sacrifie. Il supporte. Il croit au meilleur. Il ne dépend pas des émotions. Est-ce que je me sens aimée? Est-ce que j'ai des papillons dans le ventre? Il ne dépend pas du plaisir, ni même de l'autre. C'est cet amour divin que Dieu a pour nous. Et c'est celui qu'il nous demande de manifester envers les autres. C'est cet amour-là, pas un autre amour. Eros, lui, il est centré sur le plaisir, sur l'attirance, sur l'émotion. Bien sûr, il peut être intense, il fluctue, mais il ne sait pas pardonner, il ne sait pas souffrir, il ne sait pas attendre sans l'aide d'agapé. Quand Eros est seul, il fuit à la première blessure. Quand ça devient difficile, il se replie. Lorsqu'il y a un effort, il rejette. Mais nous voulons fonder nos relations sur base uniquement de Eros. Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. L'amour philia, quant à lui, c'est un amour d'amitié. C'est un amour qu'on a choisi, c'est réciproque. Je te choisis en tant qu'ami parce que j'ai des affinités avec toi. Parce que toi et moi, on partage quelque chose en commun. On se comprend bien. C'est un amour qui est vraiment authentique. Mais il peut aussi s'avérer fragile. Et vous allez me comprendre. Parce que lorsqu'il y a une trahison, lorsqu'il y a une déception, lorsqu'il y a une divergence d'opinion, cet amour-là peut venir se briser. C'est pourquoi même dans Philia,
Nous avons besoin de l'amour agapé. Parce que l'agapé permet de pardonner, de persévérer malgré les failles. Tu as des failles, j'ai des failles. Nous avons des failles. Mais l'amour agapé va te permettre de persévérer, d'aimer et d'aller au-delà même des circonstances. Amen. Dieu nous encourage à avoir cet amour agapé. Une des troisièmes choses que l'on peut apprendre à propos de l'amour, c'est que l'amour agapé, c'est un commandement. Alors vous voyez, quand je vous dis que c'est une décision, finalement, c'est un commandement. Donc on peut choisir de le faire, on doit le faire. On passe de décision, je décide, mais tu décides parce que c'est un commandement. Dans Luc 10, au verset 27, Jésus va avoir une conversation avec un expert de la loi. Cet expert de la loi va lui demander quelle est en fait la condition pour avoir accès à la vie éternelle. En gros, quels sont les commandements qu'il faudrait respecter. Et Jésus va le renvoyer à la parole, va le renvoyer à la loi. Et donc, il va dire lui-même, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Ça, c'est le commandement le plus important. On veut très souvent aller dans des choses mystérieuses. On veut que on nous révèle des choses qu'on n'avait pas compris forcément auparavant en dehors de l'amour. Parce que l'amour, on a maîtrisé. Et Dieu nous dit, aime Dieu, aime ton prochain. Lorsque tu fais ça, tu accomplis toute la loi. J'aime ce passage, mais cette portion qui dit, en fait, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Alors parfois je me dis, est-ce que c'est là que se situe le problème? Est-ce qu'on ne s'aime pas assez? Est-ce qu'on ne s'aime pas de la bonne façon? Et c'est pour ça que finalement, on n'aime pas les gens comme on devrait les aimer. Je pense que on peut voir ô combien tu t'aimes à la façon dont tu traites les autres. Et c'est pas parce que tu es hautain, c'est pas parce que tu es bardé de diplômes, c'est pas parce que tu as ceci, cela. On voit combien tu t'aimes à la façon dont tu traites les autres. Tu peux bien avoir le meilleur profil. On peut bien croire que tu t'aimes, mais dans le fond, tu ne t'aimes pas. Et il faut retourner à la base. S'il y a des blessures qui ont été causées, il faut les soigner. Et tu dois savoir que Dieu t'aime. Vous savez, on n'a pas besoin d'avoir un lien profond d'amitié avec les gens pour les aimer. La plupart des gens, on n'a pas forcément d'affinité avec, on ne partage pas quelque chose en commun avec, mais ça ne nous empêche pas de les aimer. On n'a pas besoin que telle personne soit de notre famille ait le même sang que nous pour qu'on l'aime. Et ça me fait penser à des amis qu'on avait, on va dire une famille qu'on avait, ou d'amis qu'on avait. En fait, eux, c'était vraiment un clan. Et c'est très bien, on aimait ça. Et ce qui se passait souvent en été, quand on était plus jeune, on allait les uns chez les autres pour un barbecue, pour manger, etc. Et puis, cette fois-là, c'était le tour de cette famille-là. Et alors, on est arrivé, puis on était avec d'autres amis. Et on avait un ami, je ne sais pas pourquoi cette journée-là, il était particulièrement maladroit. Mais tu vois, dans cette famille, tout compte, quoi. Je veux dire, le sang, ça compte. Tous les objets qui ont été légués, ça compte. Tout. En fait, il y a même le sang dans les objets. Et donc, on arrive là-bas, tout est bien ordonné. Et lui, déjà, il arrive et il veut faire tomber un vase. Et là, tout le monde était comme, oh là là. On s'est dit, qu'est-ce qu'il commence à faire et tout ça, il n'est pas sérieux.
Et bon, la famille, tu vois que ça dérangeait un peu, quoi. Mais ils se sont dit, bon, ça va. On commence à avoir des discussions. Tout ce qu'il racontait, je ne sais pas pourquoi, il était tellement maladroit. Je disais, oh non, ça va pas. Et là, ils étaient tellement contents, tellement fiers. C'était le moment du repas. Alors, ils nous font entrer dans leur salle à manger. Tout était tellement bien décoré. Il y avait une belle nappe, il y avait des bougies et tout. Bon, nous, on voit ça, on était jeunes. Bon, on se dit, ouais, c'est beau, mais bon, voilà quoi. Et on s'assoit. Puis l'ami aussi s'assoit. Bam, il fait tomber la bougie, quoi, sur la nappe. Et nous, on se regarde. On se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Et toute la famille, genre là, à ce moment-là, ils se lèvent tous. Et là, ça, c'est une nappe de génération en génération. C'est notre nappe familiale, ça. Là, c'était l'affront. Le sang était jusque dans les objets. Ils ont même enlevé ça. Ils ont enlevé ça. Tellement c'était fort chez eux. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont manifesté l'amour agapé envers lui? Ça, je ne sais pas. Mais eux, le sang compte plus que tout. Dieu ne nous demande pas d'aimer seulement les gens qui ont le même sang que nous. Dieu ne nous demande pas d'aimer les gens qui font seulement ce que nous, on aimerait qu'ils fassent. Dieu nous demande d'aimer notre prochain. Et c'est la question que cet expert de la loi va poser. Mais qui est mon prochain? Lui, il voulait toujours piéger Jésus. Et Jésus va répondre avec cette parabole que nous connaissons assez bien, la parabole du bon samaritain. Et il va expliquer que c'était l'histoire d'un homme qui était attaqué sur la route, il est blessé. Et alors qu'il est blessé, il y a un prêtre qui va passer, un lévite qui va passer devant lui et les deux ne vont pas l'aider. Mais par contre, un samaritain va s'arrêter. Et nous savons que les Juifs et les Samaritains ne s'entendaient pas. Mais c'est le Samaritain qui s'arrête et il soigne ses blessures. Non seulement il soigne ses blessures, mais il va le conduire même dans une auberge et il va payer pour lui. Et Jésus va lui poser la question: qui est le vrai prochain de cet homme qui était blessé? Voyez-vous, Jésus veut nous montrer que on ne doit pas être sélectif par rapport à notre prochain. Peu importe qu'il ne pense pas la même chose que toi. Peu importe qu'il n'ait même pas la même religion que toi. Peu importe. Tu es censé l'aimer de l'amour agapé. L'Église doit prendre une décision. Celle d'aimer véritablement. Et c'est vrai, je vous l'accorde, dans certains pays, c'est parfois plus facile d'aimer des gens. Quand on est dans un chaos, c'est compliqué parfois. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on ne peut pas essayer et qu'on ne va pas y arriver. Amen. L'amour est éternel. Dans 1 Corinthiens 13, verset 8, il est dit « L'amour n'a pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin, et la connaissance particulière cessera. » Toutes les choses, en fait, pour lesquelles nous voulons peut-être nous vanter, toutes les choses que nous voulons mettre en avant, toutes ces choses vont s'arrêter un jour. Même si on quitte le niveau des dons spirituels, tout ce que nous bâtissons, un jour, ça va s'arrêter. Il y a des civilisations qui ont disparu, puis voilà. Mais l'amour est éternel. Alors souvent, je dis à mon mari, je t'aime d'un amour éternel. Parce que je me dis, même si un jour je ne suis plus là, eh bien cet amour-là, agapé, il demeure.
Et je t'aimerai dans l'éternité aussi, de cet amour-là. L'amour, c'est la marque des disciples de Christ. Dans Jean 13, verset 35, on peut dire « À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. » Mais pas l'amour sensation. Tu ne sais pas, peut-être que tu es ici et souvent tu dis « Je ne me sens pas aimé. Moi, je ne sens pas qu'on m'aime. » Peut-être c'est chez toi. Tu dis « Moi, je ne sens pas qu'on m'aime. Je ne sens pas que mon mari m'aime. » On n'a pas besoin de sentir des choses pour qu'elles existent. On ne doit pas toujours tout sentir. L'église de Corinthe, elle avait besoin de revenir à l'essentiel. L'amour agapé. Et on pourrait se dire, ben oui, voilà. C'est ça, il devait vraiment revenir à l'essentiel. Mais est-ce que ce n'est pas le cas de l'Église aujourd'hui? Est-ce que nous, on ne doit pas aussi revenir à l'essentiel? Est-ce que l'Église ne devient pas trop un lieu où les gens viennent montrer leurs dons, leurs talents, leurs compétences pour leur gloire personnelle? Chacun vient pensant qu'il est indispensable ou ayant reçu un don plus que les autres, plus précieux. Et c'est un avertissement pour chacun d'entre nous. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, c'est grâce à Dieu. Et la base de nos actions, la base de nos rapports devrait toujours être l'amour agapé. Et nous pouvons nous poser la question. Peut-être que tu as quelqu'un en tête aujourd'hui. Peu importe que ce soit amitié ou quoi que ce soit. Est-ce que tu aimes cette personne-là? De l'amour agapé. Est-ce que vraiment quand cette personne réussit, tu es content pour elle? Est-ce que quand cette personne te fait du mal, tu pardonnes? Ou est-ce qu'au fond de toi, tu dis, ah là là, elle m'avait quand même fait ça, elle verra. Elle va le payer. C'est pas ce que Dieu nous demande. Ça, c'est la chair. Ça, c'est les frissons. Ça, c'est les sensations. Posons-nous les vraies questions. Pourquoi est-ce que même nous exerçons nos dons? Pourquoi est-ce que nous exerçons le ministère? Le Christ, Dieu a envoyé le Christ par amour. C'était un sacrifice par amour. Et à chaque fois, on fait comme si l'amour, ce n'était pas important. Comme si c'était quelque chose de banal. Comme si c'était un sujet à l'eau de rose. À chaque fois. Un jour, je me souviens, j'étais à une conférence. Et puis, c'était une conférence sur les relations amoureuses. Et la question était, est-ce que l'amour suffit? Pas tout le monde, oh non, l'amour ne suffit pas. L'amour ne suffit pas. On ne peut pas se marier avec quelqu'un parce qu'on l'aime et tout. Franchement, il faut quand même planifier les choses. Il faut quand même qu'il ait un peu d'argent. Il faut quand même que ceci, il faut que cela. Il faut quand même qu'il m'attire. Moi, j'étais là, je me dis, mais Seigneur, conférence chrétienne. Non, mais... Et moi, ça arrive à mon tour, j'ai dit, l'amour suffit. Oh, comment ça, l'amour suffit? Mais l'amour, c'est la base. L'amour agapé. Je ne te parle pas de l'amour éros. L'amour agapé. Comment est-ce qu'on peut enseigner aux gens que l'amour ne suffit pas? Comment est-ce que tu peux rester dans une relation sans avoir cet amour-là? Vous croyez que les relations de couple sont faciles? Je me réveille. Plein de frissons. Non.
il y a une décision à prendre. Décision de pardonner, d'espérer, de croire le meilleur, de continuer, d'acclamer l'autre. Faut pas croire, hein? Quand on est un couple marié, il faut aussi apprendre à acclamer l'autre, hein? Les couples mariés, ils sont pas parfaits, hein? Hein? On doit apprendre. Et ça, c'est l'amour agapé. Et ne dites pas qu'on ne peut pas le vivre. Parce que si on ne pouvait pas le vivre, Dieu n'en ferait pas un commandement. C'est qu'on ne veut pas essayer. C'est qu'on arrête trop vite. C'est qu'on désespère au lieu d'espérer. Ce n'est pas facile de vivre l'amour agapé. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile que l'on ne peut pas essayer et surtout y arriver. Je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi. J'aimerais que cet amour qui est décrit dans 1 Corinthiens 13, tu puisses être capable de le vivre. De vivre dans ton couple, dans ta famille, dans l'église, même avec ceux qui te maltraitent. Parce qu'en fait, c'est Dieu qui donne cet amour. Et parce qu'il te le donne, tu l'as reçu, tu peux aussi le donner. Souvent on entend, on ne donne que ce qu'on a reçu. Tu es enfant de Dieu ou pas? Tu as reçu l'amour de Dieu. Et peu importe si les gens ne le méritent pas, peu importe si ils t'ont fait du mal, peu importe s'ils n'agissent pas bien, peu importe, le commandement, il est pour toi, il est pour nous. Père éternel Dieu, mon roi, je prie pour chaque personne en ce lieu. Je prie pour chacun d'entre nous, Père, que nous soyons pleinement envahis par ton amour. Je sais, nous, on aime les sensations, papa. Nous, on aime les frissons. Et Père, tu veux qu'on prenne des décisions, des véritables décisions, d'aimer nos conjoints, nos maris, nos épouses, avec cet amour agapé, d'aimer les membres de notre famille, avec cet amour agapé, d'aimer les gens de l'église, celui que tu appelles frère et sœur en Christ, avec ce même amour. Père éternel, on veut croire que tu nous as donné cet amour. On veut croire, Seigneur, qu'il a été relâché en nous alors que tu nous as adoptés. Éternel Dieu, on veut vivre cet amour. On ne veut pas attendre que ça vienne de quelqu'un d'autre. On veut nous-mêmes prendre la décision de le manifester. On veut être ce peuple qui obéit à ton commandement, le plus grand. Aime Dieu, aime ton prochain. Et c'est ce que nous voulons vivre, papa. Alors je prie qu'il y ait des décisions dans toutes les sphères de ta vie à bâtir sur base de l'amour agapé. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que nous avons prié et toute l'assemblée dit Amen, 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 Amen. Gloire à notre Seigneur.